Coucou à tous, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc excusez-moi pour ce retard, mais voilà, je me suis bloqué le bas du dos plus les cervicales la semaine dernière. Et donc j'ai été voir voilà, mon ostéopathe, et donc le temps que le soin agisse, ça va demander sûrement un peu, ça va demander plusieurs jours. Donc j'ai encore, voilà, j'ai quand même encore assez mal. Donc surtout au niveau des cervicales, quoi. Donc voilà, donc je vais prendre un peu mon temps dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je peux pas faire des vidéos tous les jours non plus, parce que voilà, faut quand même laisser aussi le corps de se reposer. Donc voilà. Donc excusez-moi pour ce retard, mais voilà, on essaie de faire avec. C'est pas facile, c'est pas simple et c'est pas agréable du tout. Je vais pas vous mentir, ça fait un mal de chien. Bon, alors, on y va. Alors, comme vous pouvez le constater, mes chers Verseaux, j'ai sorti des cartes en amont. Donc là, avec l'oracle des Météores, nous allons voir votre énergie principale pour le mois d'août. Ensuite, on ira avec l'oracle de l'âme intuitive. Avec cette carte-là, excusez-moi. Attendez, je fais hop là. Voilà. Avec cette carte-là, nous irons voir ce qu'il y a à travailler dans votre domaine sentimental. On ira voir le mot-clé, le message clé avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Et on ira voir des messages d'amour avec Dis-moi que tu m'aimes. Et avec le tarot des flammes jumelles, nous irons voir le message important, en tout cas, pour ce mois d'août. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui-là, l'oracle des Météores, votre énergie principale. Mais on ira voir ces messages-là à la fin de la guidance. En premier, on va aller voir différents messages. Et donc voilà. Bon, alors, bien évidemment, comme je le répète, c'est une guidance générale. Vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est que vous ne devez peut-être pas l'entendre aujourd'hui, à l'instant T en tout cas. Donc n'hésitez pas à revenir écouter, voir la vidéo à la fin du mois d'août, voire durant le mois de septembre. Il y aura sûrement des messages qui vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, que ce soit, voilà, peu importe le domaine, sauf le domaine de la santé bien évidemment, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description, vous déroulez la petite flèche qui est en dessous de la vidéo. Et voilà, vous trouverez mon adresse mail ou me contacter si vous souhaitez savoir comment ça se déroule, une guidance. Donc je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, qui souhaitent me faire un petit don à la chaîne, même petit soit-il, c'est toujours, voilà, c'est toujours gentil, ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous ceux qui contribuent, hein. Voilà, vous pouvez en tout cas me faire un petit don par le biais du lien PayPal qui est pareil dans la description en dessous de la vidéo. Donc comme je vous disais, je vous rassure, ce n'est pas une obligation, c'est un don. Donc voilà, mais en tout cas merci à tous ceux qui me font un petit don, c'est très gentil. Ça permet justement de pouvoir acheter un nouveau jeu ou un nouvel équipement pour la chaîne. Donc c'est vrai que ça c'est super. Donc merci à vous. Donc voilà, mes chers Verseaux, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Alors si vous m'entendez des fois dire ouille, c'est normal, d'accord? C'est logique. Mais bon, c'est vrai que j'ai pris du retard sur la chaîne, donc par rapport aux guidances, mais bon, forcément, on s'attend jamais à ce que ça nous tombe dessus. Donc, allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, on a le pendu, on a la 6 de coupe, nous avons la 8 de bâton. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023?
Et on a la 10 de Pentacle. Alors, mes chers Verseaux, alors vous, actuellement, vos énergies avec le pendu et la 6 de coupe, on a le sentiment que pour certains, vous pourriez faire une pause. Alors, soit c'est l'univers qui a bloqué votre vie sentimentale, ou soit c'est vous qui avez décidé de faire une pause, hein, tout simplement. Après, le pendu, c'est une carte qui est très positive en soi, parce que ça permet justement de de se remettre en question. Ça permet aussi, comment dire, de se retrouver aussi soi-même, hein, justement. Et quand il y a quelque chose qui est bloqué, le mieux, en fait, c'est de lâcher prise, en fait, d'accepter que la situation est bloquée. Vous voyez, c'est justement l'univers qui met en pause votre vie sentimentale pour comprendre quelque chose dans votre vie. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle justement de souvenirs, hein. Ça peut être également, donc c'est également une carte qui est reliée au passé. Donc on peut avoir en tout cas des Verseaux qui sont actuellement, voilà, peut-être que vous ressassez un passé, peut-être qu'actuellement vous avez besoin aussi de ressasser un passé. Des fois c'est comme ça, c'est pour nous remettre en question. Des fois on a des souvenirs qui reviennent à nous, des relations du passé qui reviennent comme ça. Ça peut être très déstabilisant, mais c'est justement pour, voilà, pour nous faire, voilà, soit comprendre comment on réagit face à ce souvenir, soit pour nous faire comprendre un message derrière ce souvenir. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses en tout cas. Moi, le message que j'ai là vraiment, c'est que je pense que vous avez besoin en fait de retrouver un équilibre pour vous par rapport à un passé. Parce qu'on a la 8 de bâton et on a la 10 de pentacle. On vient justement nous dire qu'il y a une solution qui va arriver à vous. Ça peut être par le biais d'une communication, en tout cas un message qui peut arriver à vous, tout simplement. Voilà, un message qui pourrait justement, ou en tout cas une aide, une solution qui va arriver, qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre, d'amorcer un nouveau cycle pour vous au niveau de... alors, on a la 10 de denier qui nous parle d'ancrage de matière, hein, justement. Mais pour moi, c'est surtout de retrouver un équilibre au niveau de l'abondance, de ce que vous avez à offrir. Peut-être aussi au niveau d'un foyer, aussi d'une stabilité, de ce que vous recherchez aussi, hein. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous, là, les Verseaux. Ouais, c'est comme si justement on allait vous aider à solutionner un problème aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore résolu aussi par rapport à un passé, hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pu être bloqué. Pourtant, la 6 de coupe, c'est une très belle carte, hein. C'est justement une carte de souvenirs, mais de nostalgie, voilà, c'est le fait de garder les bons souvenirs pour soi, en fait, hein. Pour moi, il y a aussi le fait de chérir aussi un passé. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui bloque pour vous parce qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Vous voyez, il y a le fait de justement de faire peut-être une mise au point concernant votre passé. En fait, de justement d'y voir plus clair, d'être en accord avec soi et d'être en accord avec son passé. Pour moi, il y a un message, hein. Pour moi, j'ai de la communication, j'ai l'inattendu. On a peut-être une synchronicité qui va arriver au bon moment pour vous, qui va permettre de justement de retrouver aussi un peu un émerveillement, hein, une abondance. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Moi, j'ai vraiment le mot stabilité. Donc, pour moi, ça peut être vraiment le fait de retrouver des fondations sur le plan sentimental, d'être en accord avec vous. Alors, ça peut être également, je le dis, mais ça peut être le retour d'une personne de votre passé aussi, hein, qui peut revenir alors que vous ne vous y attendez plus, hein. Allez, on va aller voir l'évolution. L'évolution pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les Verseaux pour le mois d'août 2023? Allez, quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les Verseaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? L'évolution dans le domaine sentimental pour les Verseaux. On a la carte de la mort. Allez, quelle va être l'évolution dans le domaine sentimental? On a la 2 de denier. On peut avoir un choix, hein. On peut avoir une proposition entre deux personnes, entre deux chemins aussi, deux domaines de vie. On peut avoir le fait entre le passé et le présent. Il y a aussi ça peut-être. On a la 3 de coupe, d'accord. Donc pour moi, l'évolution, ça va être justement, ça va être une fin en fait, hein, une renaissance, il y a un renouveau pour vous, hein, sur le plan sentimental. Pour moi, il y a aussi le fait de retrouver
des personnes, ça peut être aussi de rencontrer de nouvelles personnes, hein, tout simplement. Donc pour moi, on nous parle vraiment de changement, hein, de conclusion, hein, par rapport aussi peut-être à un passé. De toute façon, pour moi, cette pause, elle va prendre fin, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'il y a vraiment, ça peut être aussi juste une prise de conscience, ça peut être genre pendant quelques temps, il peut y avoir un arrêt ou une pause par rapport au fait que vous avez besoin aussi de vous remettre en question, hein. Pour moi, ça va justement permettre de prendre un nouveau départ. Alors, je vais juste prendre un message. Oups là, je tends mes petits bras. Allez, on va aller voir juste un message sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, sur le 6 de coupe. Pourrais-je avoir une information supplémentaire? Attendez, hop là. Il y a pas mal de cartes. Hop là, j'ai mis sur pause pour réunir les cartes. Allez, sur le 6 de coupe pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pourrais-je avoir un message sur ce 6 de coupe? On a le 9 de denier. D'accord. Ouais, c'est par rapport à des attentes, plutôt à des désirs, à des souhaits que vous avez. Je pense qu'il y a le fait d'être en accord avec ce qui est comment dire, avec votre passé. J'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui peut se réaliser aussi. Je pense qu'il y a le fait de se retrouver aussi soi-même. Pour moi, je pense que pour certains, vous allez peut-être aussi vous libérer d'un passé. Justement, en fait, vous retrouvez une indépendance, une liberté d'être. Je pense que vous comprenez maintenant que vous gardez les bons souvenirs de votre passé et vous allez vraiment de l'avant. Pour moi, il y a quelque chose qui va se... Ouais, quelque chose vraiment qui va se... Sur ce 8 de bâton, s'il vous plaît, sur ce 8 de bâton pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Sur ce 8 de bâton, on a le roi de bâton. D'accord, donc on pourrait avoir un roi de bâton, hein, qui arrive. On pourrait avoir un roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est qu'il y a quand même quelqu'un d'assez charismatique, hein, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un d'assez droit, hein, quelqu'un qui prend, voilà, quelqu'un qui actionne beaucoup, donc qui peut avoir une énergie de feu. Donc, Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, hein, tout simplement. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, vous pourriez faire. En tout cas, sinon, ça peut être le retour d'un homme, en tout cas, dans ces énergies-là. Excusez-moi. Ouais, quelqu'un d'assez... comment dire ça? Quelqu'un d'assez qui a de l'ambition. Quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un qui est très passionné aussi, hein. Quelqu'un de très charismatique, hein, le roi de bâton. Mais en tout cas, on peut avoir cette énergie-là aussi pour vous avec ce 8 de bâton. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a aussi le fait de retrouver son plein pouvoir, hein, de prendre des décisions pour retrouver une stabilité. En tout cas, pour moi, il y a vraiment comme un élan sur votre vie sentimentale, là, pour vous, les Verseaux, là. Allez. Ouais, pour moi, ça va justement permettre un nouveau départ, un renouveau. Je pense que vous allez profiter pour rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux... Ouais. Avec la carte de la 3 de coupe, on nous parle de joie, hein, d'être avec des personnes qui nous comprennent, qui partagent les mêmes passions que nous, les mêmes centres d'intérêt. Pour moi, j'ai comme un renouveau, hein, sur le plan de toute façon social. On a de nouvelles rencontres, hein. Pour moi, j'ai vraiment des énergies de quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous, hein. Allez. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? On a la carte du guide. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a le guide, nous avons la carte du déplacement. Ouais, pour moi, vous allez sortir d'une situation. C'est pour ça que je pense que là, pour moi, cette pause, c'est pas négatif du tout, hein. De toute façon, pour moi, la carte de la pause du pendu, c'est pas méchant. C'est une carte très positive, hein. Pour moi, c'est parce que là, vous avez besoin de quitter une situation. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vous vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Pour moi, il y a quelque chose qui va se régler, hein. Il y a quelque chose qui va se régler avec un passé. Vous savez, un peu comme cette énergie d'un peu de karma. Oh bah super, j'ai une araignée qui fait de la descente en rappel.
Bon, bah moi, je vous confirme que oui, on a une petite araignée qui a fait une descente en rappel. Donc, à mon avis, je vous confirme que oui. Ouais, c'est un message, c'est un signe, hein, pour me dire que oui, il y a quelque chose qui va être libéré. Pour moi, c'est un karma, il y a quelque chose qui se libère pour vous. Hein. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît? On a l'abondance. Ouais. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, et on a la demeure. Et on a les communications. Je vous disais qu'il y a de la communication, il y a des messages qui vont arriver. Et ouais, pour moi, on a la justice. Je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Hein. Ouais. Alors, le guide, le déplacement, la jeune fille, l'abondance et la demeure. Pour moi, je pense que vraiment, avec la carte de la demeure, c'est comme avec un peu la 10 de Pentacle. Je ressens vraiment le fait de retrouver une stabilité, un équilibre en vous. Vous voyez, au niveau vraiment de votre intérieur, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment le fait d'y voir plus clair aussi. C'est par rapport à votre passé. Je pense que vous allez vraiment quitter une situation, vous allez bouger, en tout cas, vous allez actionner. Je pense que vous allez vraiment être guidé ce mois-ci, là, mes chers Verseaux. Par l'univers, ça peut être votre ange, hein, votre ange gardien, votre guide. Je pense qu'il y a vraiment le fait de recevoir des messages. Hein. Il va y avoir des synchronicités dans la vie, je pense, durant le mois d'août, plutôt, excusez-moi. Pour moi, ça peut être une personne, pourquoi pas, qui peut revenir de votre passé pour justement mettre au clair et en finir avec un passé pour prendre un nouveau départ. Alors, soit avec cette personne ou tout seul. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est parce que là, vous allez vraiment vers un renouveau. Alors, c'est vraiment le message que j'ai. Hein. Vous allez vraiment vers un renouveau. Donc, c'est comme s'il y avait un karma qui allait être purifié. Là, je pense que vous allez vivre de nouvelles énergies. Là, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement pour vous. Ça peut être vraiment pour la mi-août aussi. Hein. Alors, bien évidemment, vous prenez les messages qui vous parlent. Passé, présent, futur. D'accord ? Pour moi, vraiment, avec la carte de l'abondance, on a une énergie encore qu'on retrouve avec le 10 de denier. Une énergie quand même... au niveau matériel, donc ça peut être vraiment la générosité, l'abondance, ça peut être le fait de réussir professionnellement. Pour moi, il y a comme si justement, il va y avoir une réussite qui va favoriser aussi votre vie sentimentale. Donc ça peut être aussi bien peut-être dans le domaine professionnel, vous pourriez, je ne sais pas, faire une rencontre sur le plan professionnel ou sur le plan professionnel, ça va tellement bien fonctionner que également, ça va peut-être débloquer quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous voyez, ça peut être les messages là. Hein. Mais moi, j'ai le fait que justement, il y a le fait de retrouver un équilibre, une abondance en vous-même avec la carte de la demeure. Parce que la demeure, c'est le lieu de vie, mais c'est également votre temple intérieur, c'est votre chez vous, hein, c'est votre corps. Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a comme s'il y avait quelque chose, il y a un retour il y a le juste retour des choses pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une providence. Ça peut être vraiment un message inattendu, une aide inattendue, une solution qui va arriver à vous. Il y a comme si quelque chose qui allait se résoudre pour vous sur le plan sentimental. Et c'est très très beau. Hein. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Hein. Mais vous, c'est marrant, les Verseaux, je sens une nouvelle rencontre qui arrive déjà depuis un petit moment. J'ai pas la carte de la rencontre, mais je sens cette rencontre. C'est dingue, hein. Vous, il y a une rencontre qui arrive, alors peu à peu, je sais pas, peut-être que vous la ressentez ou pas, j'en sais rien, mais moi, je ressens une rencontre pour vous. C'est pas la première fois que je vous le dis, en plus, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux célibataires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les Verseaux célibataires? Non, il y a trop de cartes là. Pour les Verseaux célibataires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message, s'il vous plaît. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental. Il y a trop de cartes. Merci. Non, il y en a encore. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message s'il vous plaît pour les célibataires ambigus, relations ambiguës.
Allez. Pour les couples, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pour les personnes en couple Verseau, pour les Verseaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'août, un message s'il vous plaît. Pour les Verseaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Et on va prendre un message supplémentaire avec l'oracle de l'âme intuitive pour les célibataires, pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental. Quel message pour les célibataires? Oui. Désolée. Allez, pour les Verseaux célibataires, pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, un message pour les Verseaux célibataires. Pour les Verseaux célibataires. Bon, je vais prendre ces deux cartes. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez. Pour les Verseaux en couple, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Verseaux qui sont en couple. Allez, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez. Alors, pour mes chers célibataires, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on a la carte de la liberté. Liberté et la carte du papillon. Liberté, alors, elle nous dit liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Et la carte du papillon nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté et de déployer ses ailes et s'envoler. Alors pour moi, j'ai vraiment le fait que, comme je vous disais, hein, on en parlait tout à l'heure du passé. Pour moi, je pense que vous allez vraiment vous libérer d'un passé. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez karmique en fait. Pour moi, il va y avoir un changement hein, pour vous, hein, mes chers célibataires là. J'ai une transformation. Je pense que vous allez être enfin vous-même. Je pense que vous allez vraiment vous sentir libéré peut-être d'un relationnel, d'une personne. Mais là, je pense que vous allez vraiment aller de l'avant. Alors, vous pourriez faire, pourquoi pas, des nouvelles rencontres, parce qu'on avait vu des sorties. Hein. Donc, vraiment, avec les cartes du flirt, on vous invite à justement à vous ouvrir aussi aux autres personnes, à faire preuve de légèreté, de ne pas vous bloquer, de ne pas être, vous voyez, dans votre bulle. Là, justement, c'est de vous ouvrir, d'être enfin vous-même. Parce que pour moi, avec les cartes du papillon, on nous parle de changement, de transformation à venir hein, sur le plan sentimental. Donc, soyez vous-même, en fait. Soyez vous-même. Ouvrez-vous aux autres, n'hésitez pas à faire le premier pas s'il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à jouer du regard, n'hésitez pas, vous voyez, c'est ça en fait le message pour vous. C'est que voilà, il y a le fait de vous libérer en fait. Je pense qu'il y a une énergie qui va être assez importante pour vous durant le mois d'août. Une très très belle énergie en tout cas. Allez, pour les relations ambiguës, nous avons quoi? Alors, on a la séparation et on a la carte de la guérison. Donc pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, on voit qu'il y a le fait quand même, alors on peut avoir une distance aussi, il peut y avoir une pause dans un relationnel, excusez-moi. On peut également nous parler donc de rupture, hein, de séparation. Mais vraiment je sens que, pour moi il y a comme s'il y avait le fait de lâcher prise en fait sur cette séparation, de ne plus vous prendre la tête. Peut-être qu'il y a eu aussi de la compréhension, aussi, il y a peut-être aussi un calme qui a été retrouvé, peut-être par le biais de méditation, de médecine alternative. Peut-être que justement, afin d'aller de l'avant, afin de comprendre que cette séparation était bénéfique pour vous, cette pause était bénéfique ou est bénéfique, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment le message que s'il y a une séparation à venir ou une séparation qui s'est déjà faite, c'est comme si justement vous invitez à lâcher prise sur cette personne, sur cette relation. On vous invite vraiment à être en paix avec vous-même. Hein. Allez, pour les couples, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie et on a le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Donc pour moi, j'ai vraiment le fait que pour certains, que c'est les Verseaux qui sont en couple. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... comment dire ça ? Pour moi, on vous invite vraiment peut-être à vous réconcilier avec votre autre, mais également à vous réconcilier avec vous-même. Alors, s'il y a eu une problématique dans la relation, on vous invite vraiment à revenir à l'instant présent, à essayer de comprendre ce qui s'est passé
Et justement, à peut-être aussi faire table rase du passé et aller de l'avant, en fait. Pour moi, on peut se réconcilier aussi avec son autre, hein. Et d'être un peu plus dans l'instant présent et ne plus être dans le passé ou ne pas non plus être trop dans le futur, mais vraiment à revenir à des moments simples aussi, à partager du temps avec son autre, à vraiment à profiter vraiment au jour le jour, quoi. Carpe diem, comme on dit. Allez, on va aller voir des messages pour vous, mes Verseaux. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental? Allez. Ouh là là, il y a trop de cartes. Alors, on a vous méritez l'amour, on a la carte de la tromperie. Alors, on a exprimé votre amour, sentiment romantique et amour véritable. D'accord. Ouais, donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, hein. Soit vous l'avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. En tout cas, bah, vraiment, c'est ce que je ressens. Pour moi, j'ai le sentiment que vous savez maintenant, vous allez connaître votre vraie valeur en fait par rapport. Si vous faites une nouvelle rencontre, c'est comme si justement maintenant vous savez que ce que vous voulez réellement avec la carte de la tromperie. Vous n'allez pas vous cacher derrière un masque, car vous comprenez vraiment ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour vrai, en fait, l'amour authentique. Vous, voilà, vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, et c'est justement ça que vous allez rechercher. Pour moi, maintenant, si vous allez rencontrer quelqu'un qui peut, en tout cas, qui vous semble porter un masque, c'est comme si justement, maintenant, vous allez pas tourner en rond, en fait. Vous allez vraiment appuyer direct, excusez-moi sur la façon de parler, mais vous allez mettre le doigt sur le problème. Et justement, je pense que vous allez communiquer avec la personne, en tout cas. Je pense que vous n'allez pas attendre. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Maintenant, vous êtes libérée, indépendant, excusez-moi, voilà, indépendant. Vous savez ce que vous voulez, en fait. Vous n'avez plus vous cacher derrière un masque, si soit c'est vous, ou soit c'est une autre personne, mais vraiment, j'ai le sentiment que maintenant, vous allez vraiment être authentique. Vous allez exprimer les choses, maintenant. C'est comme ça. Comme je vous le disais, moi, je sens qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous. Donc maintenant, vous n'allez plus avoir peur, en fait. Vous allez faire le premier pas. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, en tout cas durant le mois d'août, j'ai le sentiment que vous allez vous lancer. Alors ça peut être aussi un collègue sur le plan professionnel, ça peut être une personne que vous allez rencontrer par le biais, je sais pas, d'un entourage, lors de sorties. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez exprimer, en tout cas. Hein, vous allez exprimer, soit vous allez faire, ouais, comme je disais, faire le premier pas si vous connaissez déjà cette personne, ou en tout cas, si vous allez la rencontrer, vous allez le faire. Hein. Ou c'est peut-être la personne qui sera en face de vous, en tout cas. Et on a sentiment romantique et amour véritable. Donc pour moi, il y a vraiment une très très belle connexion avec une personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui en tout cas qui a de vraies valeurs, quelqu'un qui en tout cas a quand même une très très belle énergie, parce que vraiment c'est ce que je ressens pour vous. En fait, étant donné que vous allez vous libérer d'un passé et que vous êtes en accord avec vous, en fait, vous allez attirer une personne qui sera donc totalement dans ces mêmes énergies-là, en fait. Quelqu'un qui sera également aussi en accord avec soi-même. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aura quand même des sentiments pour vous, quelqu'un qui partagera les mêmes sentiments. Comment dire ça? Pour moi, c'est quelqu'un qui voudra en tout cas de l'engagement, parce que tout à l'heure, on avait vu la carte de l'engagement aussi qui s'était retournée. Mais moi, j'ai quelqu'un en tout cas qui arrive pour vous. Ce sera vraiment une relation qui va quand même durer en tout cas sur le long terme. Alors, je ne sais pas si ça va être jusqu'à la fin, mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui fera un bout de chemin avec vous. Hein. Allez, on va aller voir pour vous maintenant les messages. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir déjà votre énergie principale? Alors, votre énergie principale pour le mois d'août, eh ben, c'est la réussite. Voilà, c'est la réussite. On vous dit que vous allez réussir, en tout cas, à affronter les situations, les difficultés qui seront mises sur votre chemin. Et vraiment que ce que vous allez mettre en place, en tout cas, ça va être réussite. En fait, ça va être une réussite pour vous. Là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose pour moi dans vos énergies qui va être très important pour vous, là, les Verseaux. Il y a quand même une libération, mais une victoire aussi, vous voyez. Il y a le fait de justement de sortir victorieux d'une situation. Donc pour moi, sur le plan sentimental, il y a vraiment des choses bénéfiques qui vont arriver pour vous. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y aura à travailler.
Alors, qu'est-ce qu'il y aura à travailler? C'est de croire. Alors, d'avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. C'est de croire en vous, justement. Ça va être de croire en vous. Et aussi, peut-être, d'apprendre aussi à vous ouvrir aux autres. De croire aussi, peut-être de faire confiance aussi en l'autre, en la future personne que vous pourriez rencontrer. J'ai le sentiment aussi que pour certains, vous devez avoir foi en l'amour, en fait. Vous devez croire que les belles choses peuvent arriver. Même si vous avez été déçu, et bien évidemment, c'est facile à dire, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, c'est ça le sentiment que j'ai. C'est que vous ne devez pas baisser les bras. Même si c'est compliqué, ça le sera, de toute façon, il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais on vous dit vraiment d'avoir la foi. Et c'est ça que vous allez devoir travailler. De croire que vous pouvez réussir. De croire que même vous aussi, voilà, il y a quelqu'un qui peut arriver, que vous pouvez aussi gagner sur un passé, sur un relationnel, vous voyez. Allez, on va aller voir les messages importants pour vous en amour. Alors, on a la carte de la fuite. Et on a l'amour inconditionnel. Et bien en fait pour vous là c'est très très beau comme message. Bah pour vous tout simplement pour ce mois-ci ça va être justement de vous retrouver en fait avec l'amour inconditionnel. C'est de vous retrouver, de vous aimer enfin tel que vous êtes et de ne plus avoir de peur en fait. Entre parenthèses de ne plus avoir de peur. On a toujours quand même des peurs mais ce que je veux dire c'est que là j'ai le sentiment que vos blessures, que vos peurs ne vont plus diriger votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va se libérer pour vous durant le mois d'août. Ouais, pour moi, j'ai des blessures. Là, j'ai une blessure, peut-être une blessure en tout cas très importante, une peur importante, mais quelque chose qui va être libéré en tout cas. Pour moi, il y a le fait d'avoir fui aussi peut-être une blessure, une peur. Il y a eu le fait de justement, parce que c'est ça qui nous dirige, hein, les peurs nous dirigent justement. Donc pour moi, avec la carte de l'amour inconditionnel, j'ai vraiment le message que en fait, vous allez enfin vous aimer tel que vous êtes. Vous allez vraiment vous retrouver, hein, d'où la carte que je ressentais tout à l'heure, la liberté, le changement. Pour moi, il y a le fait de justement d'être enfin soi-même, de s'aimer tel que vous êtes. Alors, je dis pas que ça va être genre tout beau, tout rose, mais c'est justement d'être en accord avec une blessure, avec une peur. Vous voyez, c'est d'aller de l'avant. C'est magnifique. Hein. Et pour certains, vous pourriez également retrouver une personne, hein, quelqu'un avec qui vous allez être en accord aussi. Quelqu'un avec qui, justement, il pourrait y avoir aussi, pour moi, le message que j'ai avec la carte de la fuite, c'est que, justement, vous pourriez faire une rencontre. Quelqu'un qui va, justement, comment dire ça c'est, disons, quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant sur une blessure, sur une peur. Vous voyez? Moi, j'ai vraiment le message que vous pourriez faire une très belle rencontre. Quelqu'un qui va vous faire comprendre que des peurs, c'est juste des peurs, en fait. Vous voyez? Que vous pouvez aller de l'avant. En fait, vous pouvez dépasser ça. D'où la carte de la réussite. Vous en êtes capable, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant les messages d'amour. Alors, on a la prière, le vœu, la foi. Et on a la justice, la loi et la protection. Alors, pour moi, c'est ce que je sentais, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. De toute façon, pour moi, sur votre vie sentimentale, en tout cas, dans le domaine sentimental pour le mois d'août, là, pour ce mois d'août, on a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer. Peut-être un vœu que vous avez fait. Pour moi, un vœu que vous avez fait. On retrouve encore le mot foi, hein, qui était là. Hein. On vous dit vraiment d'avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment... Pour moi, c'est comme s'il y avait une bénédiction, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors, ça peut être un vœu qui va se réaliser. Pour moi, ouais, il y a quelque chose qui vient se stabiliser pour vous. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a un vœu que vous avez fait. Une prière que vous avez fait voilà, à l'univers et on vous a entendu. Pour moi, ça va revenir, ça va arriver pour vous. C'est magnifique. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a comme un karma qui va se libérer pour vous. Ouais, pour moi, il y a vraiment le fait que vous êtes protégé là. Pour moi, c'est très très beau. Hein. Excusez-moi. On vous dit d'avoir la foi. Parce que les choses sont en train de se stabiliser pour vous. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué, ça peut être assez instable au niveau émotionnel, etc. Mais c'est parce que c'est nécessaire en fait pour rééquilibrer les choses. Les choses ne peuvent pas se rééquilibrer comme ça si tout est fluide en fait, vous voyez. Donc voilà. En tout cas pour moi on vous dit qu'il y a une prière, un vœu que vous avez fait qui va être exaucé. Pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. C'est magnifique les Verseaux. Vous avez vraiment un très très beau tirage, c'est très touchant. Allez, on va aller voir votre mot-clé.
Alors, les messages clés pour vous, on a la rune Uruz. Alors, je ne sais pas si je dis bien. Mais... on voit le taureau. Un taureau, là, oui. En pleine nature, là, c'est magnifique. Avec les oiseaux, là, qui volent au-dessus. On va aller voir. Alors, le message avec Uruz. Alors, Uruz. Alors, la Uruz signifie la force lente, la concentration, la terre. La terre qui nous parle d'ancrage. Hein. Donc, les deniers, hein. On retrouve vraiment quelque chose qui va s'équilibrer pour vous. Alors, Uruz est une naissance, le commencement du clan, de l'organisation humaine. Uruz est comme une brume d'automne, il faut qu'elle se concentre en brouillard pour voir le sens de son apparition. Plus qu'une course effrénée, elle est recherche lente et indomptable. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va être bloqué, une pause. Bon, vous voyez, rien de bien méchant, mais quelque chose pour y voir plus clair, pour prendre conscience. Et c'est ça, en fait, qui va arriver pour vous. C'est de conscientiser quelque chose, de vous en libérer, en fait. C'est dingue, c'est... Alors, chuchotement, suis ton instinct, suis ta voix avec fierté, opiniâtreté et patience. Uruz enracine et guérit. Ta ramure touche le ciel, elle t'ouvrira au possible. Uruz te demande de dépasser tes faiblesses, de faire confiance à tes instincts, à tes jugements premiers. Prends le temps de regarder les vols saisonniers, de humer le vent sur les bruyères. L'acte créateur, la grande impulsion vivante vient à toi et sera fulgurante. C'est magnifique. On vous dit vraiment de prendre votre temps, mais de vous faire confiance, de suivre vos intuitions. Et on en revient encore aux peurs. Hein. Voilà. Hein. De dépasser vos faiblesses, de vos peurs, vos blessures et d'aller de l'avant, de vous aimer tel que vous êtes. C'est magnifique. On vous dit vraiment de vivre à l'instant présent, mais surtout de croire en vous. C'est super beau. Vous avez un très très beau message pour moi. J'ai quelque chose qui vient vraiment se rééquilibrer pour vous, les Verseaux. C'est super beau. Allez, on va aller prendre une carte conseil. Oh, compliqué. Allez, pour les Verseaux, quelle carte conseil dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Quelle carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Je vais en prendre une autre. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Hop, je vais prendre celle-ci. Et on a accepté en dos de deck, accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Pour moi, je vous disais, hein, il y a des messages que vous allez recevoir. Soit des messages de l'univers, des synchronicités, mais parce qu'il y a un changement qui va s'amorcer pour vous. Alors, on a exprimé ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes, encore, hein, que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Non mais c'est hallucinant. Hein. Vos anges gardiens vous envoient des signes. Et là j'ai encore... ouais. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens. Bon, je suis désolée, je ne vais pas retrouver là, mais... vous envoie des signes. On vous a des signes, mais c'est dingue. Hein. Alors vous, on a encore une nouvelle direction, bonne direction. Il y a vraiment une nouvelle... pour moi, j'ai vraiment ce sentiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. C'est dingue. Alors vous avez vraiment une connexion avec vos guides hein, ce mois-ci. Soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir, mes chers Verseaux. Hein. Soyez vraiment attentifs, hein, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui va s'amorcer pour vous. Il y a un nouveau départ. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors moi, je ressens plutôt l'énergie, ouais. Excusez-moi, je me suis fait mal.
je vais tourner là. Je retrouve l'énergie du roi de bâton. Pour moi, les messagers de l'action. L'action, hein, forcément, on retrouve l'énergie du bâton. Ouais, pour moi, il peut y avoir quelqu'un, hein, une rencontre sur le plan professionnel. Une rencontre avec quelqu'un, comme je disais, de créatif, quelqu'un pour qui est assez carriériste. Alors, pas forcément genre il est à fond dans. Voilà, mais c'est quelqu'un qui peut-être réussit très bien professionnellement. Vous pourriez avoir des communications venant de cette personne. C'est dingue, hein. C'est peut-être vos énergies à vous en tout cas. Bah écoutez mes chers Verseaux, vous avez une guidance qui est assez comme d'hab quoi. J'aime beaucoup vos énergies, c'est moi dernier. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci également à tous pour vos messages qui sont dans le respect, dans la bienveillance. Merci, merci, merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Alors, je suis désolée, ce temps-ci, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, comme je disais, je suis bloquée au niveau des cervicales. Mais voilà, en tout cas, dès que ça ira mieux, je vous promets de revenir avec un peu plus de vidéos. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse, mes chers Verseaux, et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous souhaite également une très très belle semaine. Bisous, bisous, et à très vite et à très bientôt.